Salut tout le monde, c'est Dante, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo tuto astuce sur Modern Warfare 3. Donc le défi que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le défi Max 5. Alors je sais pas si certains d'entre vous ne connaissent pas ce défi, donc je vais vous l'expliquer en quelques mots. Donc en fait, pour réaliser le défi Max 5, il vous suffit de charger l'intégralité d'une mitraillette sur un ou plusieurs ennemis sans rater votre ou vos cibles. Donc quand je dis sans rater votre ou vos cibles, j'entends par là qu'il ne faut pas mettre une seule balle à côté d'un adversaire ou de plusieurs adversaires. Donc je vais vous donner donc quelques petites astuces. Donc tout d'abord, le plus important c'est au niveau des killstreaks. Il faut absolument jouer en soutien avec le mastodonte de soutien. Bon après pour les autres peu importe. J'ai mis drone et drone amélioré, ce qui pourra toujours servir au moment où je vais vouloir réaliser le défi. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Donc vous étonnez pas, à un moment donné je vais t'amener à avancer la vidéo parce que le gameplay est super long. Il dure plus de 10 minutes pour une melee générale, ce qui est franchement beaucoup. Compte tenu du fait qu'on n'était pas très nombreux dans cette partie, on était parfois 3, parfois 4, parfois 5, mais jamais plus. Ça n'a pas été toujours évident, j'ai pas mal galéré pour trouver l'équipe. Donc je vous ai parlé des killstreaks, maintenant au niveau de l'arme. Donc en fait l'objectif c'est vraiment de prendre l'arme avec laquelle vous avez plus de facilité à jouer. Pour arriver le plus vite possible vraiment en 18 kills. Donc pour ma part, rien de plus simple qu'une MP7 tir rapide portée. Franchement, là je crois qu'on peut pas faire pire côté noob. Donc voilà. L'objectif, donc comme je vous l'ai dit, avoir oulala, le mastodonte de soutien le plus vite possible. Après au niveau de l'arme, pour réaliser le défi, donc avec quelle mitraillette vous allez réaliser le défi Max 5. Parce que je n'ai pas réalisé le défi Max 5 avec la MP7. Compte tenu du fait qu'elle a un chargeur qui est un petit peu trop grand, il me semble. Toutes les mitraillettes n'ont pas un chargeur équivalent. Donc la MP7, pour moi le chargeur était trop grand. L'UMP, sa cadence de tir n'était pas assez importante. La PP90M1, à la base c'était mon choix. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait quelques balles de trop dans le chargeur. Donc quelques balles de trop, j'entends par là qu'elle me tue. Enfin, avec un chargeur complet, vous tuez un mastodonte de soutien. C'est-à-dire que elle a une ou deux balles de trop, je crois, dans son chargeur. En fait, l'objectif, donc je vais quand même oublier de vous expliquer ça, avec votre mastodonte de soutien, ça va être de le lancer et d'attendre qu'un ennemi le récupère. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement pour se servir de cet ennemi qui sera en mastodonte pour vider votre chargeur complet de mitraillette sur lui. Donc j'en reviens à ma PP90M1. Elle avait quelques balles de trop dans le chargeur, ce qui fait que je finissais toujours par tuer le mastodonte. Et donc forcément je finissais par mettre une ou deux balles à côté. Donc l'UMP, je vous en ai parlé, PP90 aussi, MP7 également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, alors la P90, là c'est carrément oublié. Elle a 50 balles dans le chargeur. C'est la mitraillette vraiment qui a le plus de balles dans le chargeur, donc c'est énorme. Et il me restait plus que la PM9. Et franchement, cette arme est juste parfaite pour réaliser le défi Max 5. Donc j'ai utilisé la PM9 silencieux et tir rapide, donc avec la compétence évidemment double accessoire. En atout 1, là peu importe, invisible si vous ne souhaitez pas vous faire repérer des soutiens aériens, sinon passe-passe peut servir, vous verrez que ça m'a servi. Bonne gâchette pro, indispensable pour paralyser le mastodonte, pour vraiment faire ce que vous voulez avec lui. Une fois qu'il est paralysé, vous pouvez vous mettre dans son dos et vraiment vider l'intégralité de votre chargeur tranquillement. Et en atout 3, j'ai mis tracker pour tirer, pour avoir une cadence de tir encore un petit peu plus rapide. Donc bon là, je crois vous avoir expliqué à peu près la totalité de l'astuce. Je vais donc accélérer le gameplay parce que comme vous pouvez vous en apercevoir, je galère franchement beaucoup à obtenir les 18 kills. Comme je vous dis, vu qu'on n'était pas très nombreux, donc le gameplay est pas forcément intéressant, donc je vais vraiment accélérer cette partie-là. Là, comme vous pouvez le voir, je filme depuis le mode studio. Parce que je joue donc sur PC et avec Fraps, j'ai quelques lags. Si je joue avec Fraps. Donc c'est pas terrible. Voilà. Sinon je devrais pas trop tarder quand même à avoir 18 kills pour avoir le mastodonte.
que je vous conseille, c'est quand même de garder soit le drone amélioré, parce que quand je vais, vous allez voir, quand je vais lancer mon mastodonte, je vais me cacher, donc ça va me servir pour savoir si des gens vont venir récupérer le colis. Ça va être un peu plus clair maintenant. Donc voilà, je lance mon mastodonte. Donc là j'ai un peu fait le con, j'ai oublié de changer ma classe. Donc c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir une insertion tactique pour apparaître pas trop loin. Donc bon, bah là il n'y a plus qu'à attendre que quelqu'un récupère votre colis. Là je tire un petit peu pour ameuter les gens, pour essayer de les faire venir dans ma zone. Voilà, ce qui a marché. Donc hop, j'ai changé d'arme, je suis sur ma PM9. Là j'espère qu'il va prendre le colis. Hop, c'est le cas, voilà. L'objectif, ça va être de le paralyser pour arriver dans son dos, se coller à lui, vraiment lui coller le flingue sur lui dans le dos et vraiment éviter la tête, hein, parce que sinon vous allez le tuer en 2 temps 3 mouvements, et vider le chargeur le plus vite possible. Donc là vous pouvez voir que j'ai complètement foiré ma manip. Donc le mastodonte bouge comme un verre, donc là c'est foutu, parce que vider le chargeur complet sur le bouclier ne sert strictement à rien. C'est vraiment sur le mastodonte qu'il faut le vider. Donc là je me suis suicidé pour récupérer de nouveau des grenades paralysantes pour retenter ma chance. Donc petit coup de peau. J'ai respawn juste à côté. Donc voilà, hop, je le paralyse, je me colle à lui et je vide mon chargeur. Donc petit fail, je sais pas, il y a une ou deux bugs qui ont dû partir pardon à côté. Hop, je le reparalyse et je termine l'intégralité de mon chargeur. Donc vous pouvez soit vider le chargeur complet de A à Z, soit vider la moitié d'un chargeur, recharger votre arme et vider la moitié de votre chargeur. Donc c'est pour ça que je vous disais que ça reste quand même important d'avoir passe-passe. Selon moi c'est l'atout 1 qu'il faut prendre pour réaliser ce défi. Donc là voilà, je vous ai expliqué comment réaliser le défi Mach 5. La méthode, il est important de noter que la méthode fonctionne également pour pression chirurgicale. C'est exactement le même défi en fait, mais au lieu de vider l'intégralité d'une mitraillette, il vous faut vider l'intégralité d'un fusil d'assaut. Donc je pense que vous devez savoir qu'il y a aussi le défi dictateur, donc qui est exactement identique, mais cette fois-ci il faut vider l'intégralité d'un fusil mitrailleur. Donc là, je pense pas que je vais m'amuser à réaliser ce défi, parce que c'est franchement galère. Je crois pas que j'y arriverai un jour, ça va me saouler à mon avis de le faire. Donc voilà, bon il reste plus que 20 secondes, hein. De toute façon on s'en fout, le gameplay est pas franchement intéressant. J'espère que ma vidéo vous aura plu et surtout qu'elle va vous servir pour réaliser ce défi si vous avez envie de le faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça serait super sympa. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tuto. Enfin, je pense que la prochaine fois je passerai surtout un gameplay, une tentative MOAB en mêlée générale encore une fois. Donc voilà, je me répète, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.